avait sollicité par écrit du ministre de l'Intérieur l'accès au dit dossier en vue d'une consultation sur place pour corriger les incriminations. Malheureusement, par lettre numéro 0101 MISP DC du 1er février 2019, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, comme s'il était en mission commandée, nous a opposé une fin de non-recevoir. Le ministre s'éternise dans des reproches fallacieux, distillés par à-coup pour ne pas délivrer le récépissé provisoire. En voici une preuve parmi tant d'autres. Dans sa lettre numéro 196, MISP, DC, SGM, du 20 février 2019, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique nous demande d'intégrer les noms des membres fondateurs dans le procès verbal, ce qui fut fait. Mais contre toute attente, dans sa correspondance numéro 228, MISP, DC, SGM, du 25 février 2019, le même ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dit que nous lui avons transmis une nouvelle pièce intitulée « Procès verbal de congrès constitutif » en 2 feuillets, alors qu'il s'agit d'un document volumineux de près de 300 pages. Mesdames et messieurs, voilà le document. Ce document que le ministre Taka Lafia qualifie de document en 2 feuillets. Comme si, vous voyez, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Les tenants et aboutissants des agissements du pouvoir. Il est à noter que les institutions en charge du processus électoral sont à pied d'œuvre pour tenir dans les délais constitutionnels l'élection des députés de la 8e législature. Mais il existe des insuffisances graves relevées dans nos analyses qui hypothèquent l'organisation d'élections véritablement démocratiques. On note la farouche détermination du pouvoir en place d'exclure de la compétition électorale tous les partis qui ne sont pas sa marque de fabrique. Une savante confusion est introduite dans le système partisan où la même personne est propriétaire de plusieurs partis aux idéologies contradictoires, sinon mal définies. C'est vous dire, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la volonté, c'est de réduire. Nous voulons réduire. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles la réforme a été entreprise. Mais vous avez constaté avec nous que celui qui est animé de cette volonté manifeste de réduire, lui et lui seul, il multiplie. Si un seul Béninois crée 2, voire 4, sinon plus, mais et les autres? Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi ça? Bref, un désordre savamment organisé
a l'effet d'avoir une Assemblée nationale composée de députés godillots nommés par le président de la République pour une Assemblée nationale monocolore, monolithique. Le pouvoir marque des pas assurés vers une monarchie. C'est un recul de notre démocratie. C'est la remise en cause des acquis fondamentaux de l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990, un honteux déni de la démocratie qui expose le pays à un grave danger de déstabilisation par l'instauration de la violence dont il faut absolument épargner le peuple béninois. Nous devons absolument arrêter cette folle audace. Nous devons barrer la route à l'imposture. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, disait le président Houphouët-Boigny, dont le pays a connu une guerre dont il pense encore les plaies béantes. Notre pays ne mérite pas cette folie meurtrière. Un parti politique responsable comme le parti DUD, composé de citoyens épris de paix, de justice, soucieux de l'unité nationale et de la consolidation et de la cohésion sociale, ne saurait s'associer à un tel projet funeste porté par le premier responsable au sommet de l'État. Cette imposture du premier citoyen ne trouvera pas de compagnons dans nos rangs. C'est pourquoi, au regard de tout ce qui précède, le parti DUD se range en toute responsabilité derrière notre peuple, épris de paix et de justice, pour le renforcement dans son combat loyal pour la préservation de la démocratie, la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale, gravement menacée par ce processus électoral inédit. Nous avions dit dans le temps que nous sommes centristes. Si c'est bon du côté de la mouvance, nous allons applaudir le gouvernement. Nous avons dit, si le gouvernement, dans ses dérives, arrive à toucher aux fondamentaux de notre démocratie, nous nous rangeons du côté de l'opposition pour soutenir à tout prix les acquis démocratiques. Et nous sommes dans ce rôle aujourd'hui. Proposition de quelques pistes de sortie de crise. Au terme de la présente déclaration, le parti DUD recommande la suppression pure et simple de la charte des partis politiques et du code électoral, source de tous les malheurs actuels du pays. Convaincu qu'une élection organisée dans des conditions calamiteuses ne peut aboutir qu'à un hold-up électoral, à un chaos post-électoral, le parti DUD en appelle à la conscience du chef de l'État. Au regard de tout ce qui précède, le parti DUD en appelle au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour qu'il puisse bien vouloir prendre la mesure de la situation en assumant pleinement ses responsabilités conformément à son serment.
Le président Patrice Talon doit se comporter comme le président de tous les Béninois. Il n'y a pas de Béninois à part entière et des Béninois qu'il faut jeter au panier des oubliettes, des Béninois qu'il faut martyriser. Au président des institutions de la République impliqués dans le processus électoral, afin qu'ils jouent impartialement leur partition. Aux autorités religieuses et morales, afin qu'elles usent de tous les pouvoirs en leur possession pour mettre la nation béninoise à l'abri du pire. À la classe politique, aujourd'hui traquée et affaiblie, afin qu'elle se ressaisisse pour des actions unitaires et solidaires, orientées vers la préservation de l'unité nationale et la cohésion sociale. À la communauté internationale, afin qu'elle déploie à temps toute sa diplomatie préventive. Enfin, aux vaillantes militantes, vaillants militants et sympathisants de notre parti, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement des UD, de rester calme, serein, mobilisé et vigilant. Le parti des UD participera bel et bien à toutes les compétitions électorales. Nous disons bien que notre parti, DUD, participera bel et bien à toutes les compétitions électorales. C'est à la faveur de la démocratie que des gens nous dirigent aujourd'hui. Sans les partis politiques, il n'y aurait pas eu d'élection, comme l'élection présidentielle de 2016 qui a favorisé certaines personnalités. Donc, si les prédécesseurs avaient géré le pays de cette manière-là, je pense que des gens ne seraient pas au sommet de l'État au jour d'aujourd'hui. N'ayez pas peur, car la peur est un grand mal. Au cas où le chef de l'État resterait sourd à notre démarche, indiquée par amour pour notre belle patrie, le Bénin, je voudrais lui rappeler la lettre de Cheikh Amadou Bamba à Samba Laobé, roi du Jolof, l'ancien roi du Cayor. Je cite: « Sache que le pouvoir que tu détiens actuellement en ce monde ne t'est pas parvenu qu'après avoir été soustrait des mains d'autres rois, comme toi, qui t'ont précédé. Et qu'un jour viendra où ce même pouvoir te sera repris des mains pour être cédé à d'autres rois qui te succéderont. Donc, s'il arrive certains jours
où la vie te semble favorable et t'assiste contre tes adversaires, sache qu'il en arrivera d'autres où elle favorisera tes adversaires contre toi. Et si quelquefois aussi elle t'a fait rire, quelquefois elle te fera pleurer. Que donc la joie qu'elle t'inspire ne t'abuse pas, car ce monde est par nature trompeur et fourbe. Il arrive souvent qu'il se retourne brutalement contre toi pour te leurrer et te faire tomber dans son piège. Aussi, je te recommande de toujours préserver, de persévérer à assister les plus faibles, les pauvres et les nécessiteux, et de ne jamais tomber dans la tyrannie et l'injustice, car tout homme injuste le regrettera un jour, et tout tyran assurera sa propre perte. N'oublie jamais que la puissance que tu détiens et toutes les faveurs qui en découlent ne te sont en vérité parvenues qu'à travers la mort d'autres personnes qui les détenaient avant toi, et du fait que ces mêmes faveurs ne sont départies de ces dernières pour de bon. Par conséquent, attends-toi à ce que ces mêmes privilèges te délaissent un jour de la même façon qu'ils te sont parvenus. Fais donc preuve de persévérance dans les actes qui te seront utiles dans les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà, avant que tu tournes un jour définitivement le dos à ces avantages, ou bien que ceux-ci se détournent à jamais de toi. C'est ici que s'achèvent les recommandations que je te donne. Si jamais tu te consens à t'y conformer, ce serait à ton profit. Autrement, tu en assureras les conséquences, car nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Fin de citation. Normalement, ça s'adresse à tout gouvernant. Tous ceux qui dirigent nos pays doivent aller à l'école de ce qui est dit. Comme on le dit chez nous, Edougan, Kaka et Nino Flindo Yena, Adjodonu, Medevo, Medein Kanumo, Medeton, Medegodou, Wacho Medewado Dudu, Mio Deko, Wacho Wado Devo Moe, Mikado, Cantina, Quetonazizoi, Kuhuya. Je ne saurais clore ce point de presse sans saluer nos amis de la presse pour le travail quotidien qu'ils font malgré les difficultés qui sont les leurs. Ils savent de quoi je parle. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé au jour d'aujourd'hui d'aller à la quête de l'information, d'aller à la quête de la vérité. Nous sommes dans le monde de la vérité. Et merci pour tout ce que vous faites, chers camarades. Ensemble, pour des élections législatives inclusives, équitables, transparentes et paisibles de 2019. Vive le parti DUD, vive la démocratie, vive le Bénin et je vous remercie.